Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Chers amis astronomes, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Une bonne année 2022, meilleurs vœux, la santé, bonne santé aussi, très bonne santé, ça c'est surtout important. La santé, voilà, ça c'est important. Bonne année, oui, la santé, la fortune, mais surtout la santé. Mais la fortune, ce serait pas mal aussi, hein. Je me la mets pour moi aussi. Ce serait pas mal. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont sorti de nouveaux matos en astronomie, il y a beaucoup de choses qui me feraient envie, en informatique aussi, donc la fortune aussi, mais bon, avant tout la santé. Voilà, la santé, les meilleurs vœux et tout ça, et puis je le souhaite à toutes vos familles en même temps et tout ça. Mais bon, la vidéo, elle est pas que pour ça, elle est aussi en l'an de grâce 2022, rectifier un petit peu le tir et mettre un petit peu les points sur les i sur le pourquoi de cette chaîne. Moi, en 2016, ça faisait déjà plusieurs années que je ne travaillais plus. Je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumières, je ne suis pas à plaindre. Il y a pire que moi. J'ai envie de dire malheureusement, il y a pire que moi. Il y a tous ceux qui sont dans la rue en train de se cailler les meules en ce moment même. Alors que moi, je suis au chaud dans mon bureau, en train de tourner cette vidéo. Et au mois d'octobre en plus. Et que vous voyez au 1er janvier 2022. Vous la verrez peut-être plus tard pour certains, mais n'empêche que moi, je vais la programmer pour le 1er janvier 2022. Donc en l'an de grâce 2022, je vais remettre un petit peu les points sur les i à certains. Enfin, je ne vais pas nommer des gens, mais je pense qu'ils vont se reconnaître. Je suis pas là du tout. Et en 2016, j'ai jamais pensé à faire cette chaîne pour me créer des ennemis. Je vais revenir sur une histoire que, voilà, en 2000, à peu près en 2012, avant mon incident cardiaque qui m'a amené le défibrillateur cardiaque en 2013. En 2012, je parlais donc avec des amis et je leur disais, voilà, j'ai ma passion de l'astronomie, c'est super, je pratique l'astronomie, c'est génial, je suis heureux, voilà, bon, je savais pas le gros instrument, j'en avais un autre, mais j'avais ni le rouge d'ailleurs, j'avais ni le télescope rouge, j'avais un autre instrument, bon voilà, qui allait très bien, hein. Il faisait très bien l'affaire pour faire du visuel, c'était très bien. Voilà, bon, je rentre pas dans les détails. Et là, j'étais en train de discuter avec des amis astronomes de la Loire, avec qui je pratique encore, bien sûr, hein. Et je leur dis, voilà, j'ai envie de créer une chaîne sur YouTube. Là, silence de mort, hein, où on se trouvait, silence de mort. Hein. J'ai dit, aïe aïe. J'ai dit, ben, battez-vous pas pour répondre. Hein. Battez-vous pas pour répondre. Et là, tout de suite, ils m'ont dit, non, c'est une connerie, YouTube, c'est... Alors, c'est pas YouTube, c'est de la merde. Ils m'ont dit, mais les gens qui sont sur YouTube, tu verras, c'est pas des gens bien. Il y en a plein qui vont vouloir... Déjà, ils m'ont dit, déjà, Fred, t'es beaucoup trop brut, t'es beaucoup trop franc, et t'es pas dans la norme. Alors, attention, hein, je suis pas hors norme, mais... disons que par rapport à l'ensemble des habitants de la planète, je suis un petit peu... même si je sens que ça va m'apporter un problème, je vais quand même ouvrir ma gueule. Je vais quand même l'ouvrir. Même si je sens que ça pue, hein, que ça sent mauvais, que ça va me tomber sur le coin de la gueule, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, j'ai ma conscience pour moi, une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà, j'ai ma conscience pour moi, je le dis. Voilà. Oui, j'ai dit à des gens, à des mecs qui étaient baraqués comme ça, qui faisaient 3 mètres de haut, ils passaient pas sous la porte, j'aurais dit t'es un con, et ben voilà, bon, ça m'a tombé sur le coin de la gueule, bien souvent, bien plus souvent que, voilà. Mais bon, mais j'ai jamais reculé, j'ai jamais renoncé à ma franchise. Et j'ai remarqué qu'ils avaient raison en fait. Je dis pas que je vais arrêter la chaîne YouTube, hein. De toute façon, elle s'arrêtera peut-être parce que je serai peut-être plus là. Au moment où vous voyez la vidéo, je serai peut-être dans un cercueil, enterré dans un... Enfin, pas dans un cercueil, dans une urne, à côté de mon père. Voilà, parce que je serai peut-être décédé, on ne sait pas. Ah oui, parce que la vidéo, je la fais au mois d'octobre. Donc d'ici le mois d'octobre, d'ici que vous la voyez, il peut s'en passer des choses. Hein. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, la chaîne ne s'arrêtera pas si je suis encore vivant au mois de janvier, bien sûr. Hein. Si en 2022, je peux faire encore la chaîne, je fais la chaîne. Je vais pas l'arrêter. Mais je vais quand même leur donner raison sur un point. J'ai remarqué...
Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pour ça que je vais parler d'un pourcentage. Mais le pourcentage, il est énorme. Je suis désolé, hein, mais le pourcentage, il est énorme. 90% de la population de YouTube et des réseaux sociaux en général, que ça soit homme ou femme, ou voilà, asexué ou transsexuel, ou ce que vous voulez, homo ou pas homo, peu importe, ou croyant ou non croyant, ça j'englobe tout le monde, 93%, je vous jure, on a fait le calcul, hein, 90-93% à peu près, c'est une fourchette en fait, il faudrait mieux que je donne la fourchette, 90-93%, vous n'aimez pas la franchise. En fait, vous aimez la franchise quand c'est sur quelqu'un d'autre, mais quand la franchise vous tombe dessus, vous aimez pas. Vous aimez me dire, Fred, on adore que tu sois hyper franc, mais dès que ça tombe sur l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, ah, je suis l'ennemi numéro 1. Je deviens l'ennemi numéro 1. Alors, c'est vrai que moi, en 2016, quand j'ai fait ma chaîne, quand j'ai commencé à faire ma chaîne et à publier les premières vidéos, je le savais que j'allais pas me faire d'ennemis. Je le savais que j'allais pas me faire beaucoup d'amis, et je savais que j'allais pas faire des 100 000 et des 100 millions et je sais pas quoi de nombre d'amis astronomes rêvés. Je le sais très bien, malgré que j'ai atteint pratiquement à 300 près les 4000 abonnés. Amis astronomes, c'est pas vilain, je vous en remercie, bien sûr, je vous en remercie. Il faut pas oublier une chose, on peut vous critiquer, vous êtes ceci, cela, patati, patala, en bien ou en mal. Mais sans vous, on n'est rien. Nous, les youtubeurs, sans vous, on n'est rien. C'est un peu comme les artistes, les chanteurs, les chanteuses. Quand ils font les concerts, s'il n'y a pas de public, concert, il sert à rien, il sert à que dalle. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc voilà. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur « Je m'abonne », qui ont mis aussi cliqué sur la petite cloche pour avoir les notifications quand une vidéo sort. Et merci à ceux qui mettent des j'aime. Et merci à ceux qui mettent des j'aime pas. Et merci à ceux qui ont mis des commentaires, même si ce n'était pas des commentaires positifs. Bon, je ne vais pas remercier ceux qui m'ont insulté, bien évidemment. Mais je vais remercier tous ceux qui ont mis des commentaires positifs ou négatifs. Je vais remercier. Parce que vous avez au moins pris le temps de mettre un commentaire. Mais je savais qu'avec ma gouaille, ma franchise, mon franc-parler, ce que vous voulez, je savais. Je le savais, hein, je m'étais prévenu moi-même, hein, je m'étais auto-prévenu en fait, voilà. Pour faire une petite pointe d'humour dans l'histoire, je m'étais auto-prévenu. Mais je pensais pas, mais vraiment, là où je pensais pas, et là où je me suis trompé, je pensais pas que c'était autant de faux cul. Ah, je suis désolé, hein, je ne veux pas me faire d'amis, je l'ai dit d'ailleurs, hein, je ne veux pas me faire d'amis. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de faux cul. J'ai peut-être pas assez visité le monde. Il faudrait peut-être que je reprenne ma visite du monde. Il faudrait peut-être que je refasse un tour du monde, peut-être, en plusieurs voyages, bien sûr, pour revoir un peu l'état du monde, l'état de la focusité du monde, parce que j'ai l'impression que je vis dans... Ah, c'est une critique, vous pouvez me la faire à moi aussi si vous voulez, hein, attention, hein. Mais j'ai l'impression que je vis dans un monde de faux cul. Attention, j'insulte personne parce que je peux me mettre dans le panier aussi, peut-être, hein, j'en sais rien. C'est à vous de le dire. Mais j'ai l'impression que je suis dans un monde de faux cul. Pas jusqu'à là, les gens avec qui j'ai interagi, alors je parle pas de tout le monde, hein, mais jusqu'à là, avec toutes les personnes avec qui j'ai interagi, réellement, soit par commentaire interposé, soit par mail, Gmail, SMS, téléphone, Discord, ou je t'en passe les meilleurs, ou Messenger, ou ce que tu veux. Dès que je suis franc avec quelqu'un d'autre, par exemple, je parle à Pierre et je suis franc sur Thomas, Pierre, il est content. Par contre, dès que je suis franc avec Pierre, alors là, Pierre, pas content. Pierre, pas content. Pourquoi t'es franc avec moi? Ben attends, si je suis franc avec les autres, je suis franc avec toi. Sinon, je fais le faux cul avec toi. Et là, la franchise, elle est où? À ce moment-là, je suis un faux cul. Si je suis pas franc avec tout le monde, je suis un faux cul. Je suis un faux derche. Ah oui. Donc je le savais, moi, en 2016. Hein. Je m'étais mis dans la tête, les copains de la leur, ils ont raison. Parce qu'eux, ils me connaissent depuis des années. Eux, ils me connaissent, ils me côtoient, ils me pratiquent depuis... Pour certains, je les ai connus en couche-culotte. Alors, ils savent depuis que moi, brut de décoffrage, quand j'ai quelque chose à sortir, je le sors. Et puis, des fois, ça fait mal. Enfin, pas qu'à la personne qui reçoit la franchise, ça peut faire mal à moi aussi. Des fois, ça m'a fait mal. Mais bon, je vous le dis, si en 2022, je suis encore là pour faire des vidéos, je ne vais pas changer ça. Je ne vais pas changer d'un iota pour qui que ce soit. Ni pour rentrer dans un groupe d'astronomes, quel qu'il soit, parce que s'ils me veulent, ils devront m'accepter tel que je suis, et pas essayer de me changer. Et si vous,
vous êtes abonné à ma chaîne encore après cette vidéo, parce que je sais pas, il y aura peut-être des gens qui vont se désabonner après cette vidéo, je sais pas, hein, il y en a peut-être qui vont le mal prendre, ce que je viens de dire. C'est leur droit, hein, après tout. Mais si j'ai encore des abonnés après cette vidéo, on verra bien, petit bonheur la chance. J'ai envie de dire, je vais pas changer. J'espère que vous avez bien compris qu'en 2022, il va falloir m'accepter tel que je suis maintenant. Tel que je suis en 2021, tel que j'ai été en 2020, tel que j'ai été en 2019, 2018, 2017, 2016. Depuis que je suis apparu sur YouTube, j'ai pas changé. J'ai toujours fait ce que je voulais sur ma chaîne, j'ai toujours dit ce que je voulais, et ça va pas changer. Il y a peut-être du matos qui va rentrer, il y a peut-être du matos qui va changer, mais moi non. Je vais peut-être changer mes façons de faire mes vidéos, peut-être, les façons de les tourner, ça va peut-être évoluer, ou pas. Mais moi, non. Le Fred que vous avez eu en 2016, vous allez l'avoir en 2022. Et en 2023, si je peux faire 2023. Et en 2024, si je... Enfin, rêvons un peu. Non mais, voilà, vous avez compris. Oui, il va y avoir de l'humour, oui, il va y avoir encore le Fred qui va pousser des coups de gueule quand il y aura des coups de gueule à pousser. Et oui, le Fred, il va être franc. Et en 2022, ça ne changera pas. Pas d'un iota. Donc la chaîne, elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Elle est là parce qu'un passionné, moi, a envie de partager avec vous. Mais à sa manière, à sa façon. Pas à la façon de certains qui voudraient m'imposer leur façon à eux. Moi, on m'impose rien. J'impose rien aux autres, hein, attention. Moi, je fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je fais avec un appareil photo, sur un oculaire, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Si vous voulez faire avec la caméra, vous prenez votre caméra, vous prenez votre ordinateur, vous faites avec ça. Il n'y a pas de souci. Ne m'imposez pas votre truc. Je vous le dis dès le début 2022, n'imposez pas votre truc. Et ne l'imposez pas aux autres non plus. Chacun fait comme il en a envie. C'est pas votre méthode qui est la meilleure. C'est la méthode que l'astronome choisira qui est la meilleure. Celle qui lui permettra de pratiquer l'astronomie avec envie et pas avec dégoût. Celle qui lui permettra d'être passionné et pas d'être dépassionné. Celle qui lui permettra de dire « j'adore l'astronomie » et pas dire « j'aime pas l'astronomie ». On ne fera venir personne pratiquer l'astronomie avec nous si on impose nos points de vue. On peut donner des conseils, dire si tu veux faire telle chose, tu peux prendre tel ou tel télescope ou telle lunette. Si tu veux faire telle chose, tu peux prendre tel appareil photo ou telle caméra. Si tu te sens plus à l'aise avec un appareil photo, prends un appareil photo. Tu te sens plus à l'aise avec une caméra parce que tu as déjà essayé une caméra, prends une caméra. Mais on n'impose rien. On donne des conseils, mais on n'impose rien. Et surtout, je voudrais, ça c'est un rêve que j'aimerais que ceux qui sont amateurs, comme moi, vous êtes diplômé de ce que vous voulez, ingénieur, boucher, CAP, bac ou je sais pas quoi. Si vous n'avez pas un doctorat d'astronomie, ne vous prenez pas pour des professionnels. C'est pas parce que votre chaîne YouTube vous rapporte de l'argent, vous êtes des professionnels. Et comme je l'ai dit un jour à un vendeur de matos astronomie, à Saint-Étienne, là, qui vendait du matériel d'astronomie, où j'avais acheté d'ailleurs à l'époque mon MID ETX 70, le mec, il se prenait pour un professionnel de l'astronomie. Je lui dis, c'est pas parce que tu vends du télescope que t'es un professionnel. Hein. J'avais 15 ans à l'époque. Hein. Le gars, il l'a mal pris, mais bon, tant pis pour lui. Hein. Vous voyez, déjà à 15 ans, j'avais le franc-parler déjà. Donc, faut pas déconner. Et à un moment donné, il faut pas déconner. Donc voilà, j'aimerais que les professeurs Nimbus arrêtent de se prendre pour des professeurs. Vous n'êtes pas des profs, vous n'êtes pas habilités à donner des cours. C'est comme certains, je vois dire sur leur chaîne, donner des cours d'astrophotographie. Quand tu vas discuter 5 minutes avec eux, tu apprends qu'ils sont cheminots, bouchers, plâtriers peintres, c'est des beaux métiers. Hein. Attention, c'est des beaux métiers. Je dis pas le contraire, c'est des très beaux métiers, il en faut. Mais qu'ils se prennent pour des professeurs Nimbus, non. S'il vous plaît, restez à votre place. Moi, j'ai jamais voulu donner un cours à qui que ce soit. J'ai jamais voulu donner des leçons à qui que ce soit. Parce que je ne suis pas habilité à le faire. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Il faut les laisser faire. D'accord? Ça s'appelle des professeurs. Ils ont des doctorats. Il faut les laisser faire. C'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais encore vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Prenez soin de vous. Surtout la santé. Prenez soin de vous. Parce que ça, c'est important. Prenez soin de votre vie. Aimez tout ce que vous pouvez aimer et surtout, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir et je vous dis à ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère.